Al-salam alaikum, sœurs et frères en islam, j'espère que vous allez bien. Le mois de Ramadan débute dans la confusion et dans l'incompréhension totale en France. Il est décevant de voir que même ce désaccord s'est immiscé au sein des familles. La femme décide de jeûner le mercredi. Elle se base sur le calendrier du mois de Ramadan qui a été publié quelques jours avant même l'observation du croissant lunaire, où il est inscrit premier Ramadan mercredi 18 février, et parce qu'elle a placé son intention pour ce jour. Son mari commence le jeûne aujourd'hui, suivant tout simplement les prescriptions du prophète Mohammed par rapport à l'observation du croissant lunaire. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit « Ne jeûnez pas jusqu'à ce que vous voyiez le croissant de lune et ne rompez pas jusqu'à ce que vous le voyiez. » Franchement, ce hadith n'est-il pas clair? En voici un autre. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Jeûnez à sa vision et rompez le jeûne à sa vision, et si vous êtes empêchés par des nuages, alors complétez le nombre de jours de Chaban à 30 jours. » Cette observation lunaire, n'ayant d'ailleurs pas pu se faire dans la soirée de mardi. Et entre eux, nous avons leurs enfants qui ne savent pas quels parents suivre. Attendez, vous rendez-vous compte de l'ampleur de la situation. Des années auparavant, les divergences sur le sujet avaient lieu entre les pays. Mais depuis 2-3 ans au sein même d'un seul pays, il y a divergence. La faute à qui? Le prophète, dans son dernier sermon, nous demande de nous baser sur le Coran et la Sunna. Les savants nous expliquent à longueur de temps par leur rappel que notre mode de vie tout le long de l'année doit être conforme au Coran et la Sunna. Mais là, tout d'un coup, pour spécifier le début du mois de Ramadan, dans l'intérêt de certaines organisations musulmanes ou face à l'ego de certaines personnes, pour ne pas avoir à citer des imams, on en vient à vouloir modifier les règles pour cette fois-ci. Donc, en d'autres termes, pour déterminer le jour du début du mois de Ramadan, la sunna est mise de côté pour valoriser les calculs faits par l'homme. Rendez-vous compte que les divergences sur un sujet amènent à la discorde sur d'autres sur le long terme. Chers représentants musulmans de France, prenez cela en compte. Une vidéo pour faire également un petit clin d'œil à l'Observatoire Hilal France, où des personnes formées en sciences religieuses et ou en astronomie appliquent au mieux la sunna du prophète. Qu'Allah, de par sa miséricorde, leur facilite la progression de leur travail. Que Allah leur permette d'obtenir les moyens matériels et immatériels de partager au mieux et à grande échelle l'arrivée et la fin du mois de Ramadan dans les familles musulmanes. Que leur travail leur soit récompensé par le Très-Haut, ici-bas et dans l'au-delà. Et oui, il est important surtout aujourd'hui de mettre en avant ces frères et sœurs qui travaillent à mettre en avant la sunna et ses bienfaits dans un pays non musulman. Il est d'ailleurs incompréhensible qu'il ne soit pas autant mis en avant par l'ensemble des mosquées de France. Il va peu être falloir attendre qu'ils soient reconnus par on ne sait quel média français pour valider leur travail. Et je trouve ça regrettable. De ma petite personne, je les encourage dans leur travail et j'espère que Allah prendra en compte les doises. Lisez bien le communiqué de cet observatoire. Ne trouvez-vous pas étonnant que l'observation se fasse le 28 Chaban, alors que dans le hadith d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Jeûnez à sa vision et rompez le jeûne à sa vision, et si vous êtes empêchés par des nuages, alors complétez le nombre de jours de Chaban à 30 jours. » Lorsqu'il dit « jeûner à sa vision », il est demandé d'observer le croissant lunaire le 29 de Chaban, comme le stipule pour rappel l'observatoire à la fin de son communiqué. Dans d'autres termes, le musulman se doit d'observer le ciel en date du 29 de Chaban, et non le 28 de Chaban. Il visualise ainsi le signe que Allah lui fait par l'apparition du croissant lunaire pour commencer ou pas à jeûner le lendemain, et donc commencer le mois de Ramadan. Si le 29, l'observation ne peut se faire, le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui, car ciel trop nuageux pour voir quoi que ce soit, nous demande de jeûner le deuxième jour suivant l'observation. Désolé, mais pas besoin de faire H-E pour comprendre cela. Après cette vidéo se veut rappeler les paroles du prophète et valider l'intérêt de l'observation du croissant lunaire,
et donc de la sunna. Cela permet tout bonnement d'éviter contradictions et conflits d'intérêts. Personnellement, je viens de mettre la main sur le communiqué de Hilal France, mais vu les contractions mondiales, pour ne pas dire nationales, de cette année qui ont eu lieu mardi, j'ai préféré commencer à jeûner aujourd'hui tout en me référant à un hadith que Allah m'a permis de retenir. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Laisse ce qui provoque en toi le doute pour ce qui ne suscite en toi aucun doute. Certes, la vérité apporte la tranquillité, tandis que le mensonge sème le doute. » Sur ce hadith clair et simple, je vous souhaite à tous bon Ramadan. Qu'Allah nous accorde de fortifier notre foi et la compréhension de sa parole. Que de par sa clémence, il nous accorde de trouver l'humilité face à ceux qui il a accordé ces dons quels qu'ils soient.